bien, salut à toi Darknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu au titre, c'est la troisième vidéo sur le thème de la saga de l'épouvanteur. Et aujourd'hui, je te parle des volumes 4, 5 et 6 de cette sublime saga. Alors, j'ai mis un petit peu plus de temps à lire ces trois livres que les trois premiers, j'ai mis un jour de plus. En sachant que là, c'est le tome 4 et le tome 5, c'est les deux plus gros volumes de la série. Donc j'ai bien charbonné quand même, hein. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à raconter à propos de ces trois volumes. Donc on commence avec le volume 4. C'est ni plus ni moins que le plus gros volume, hein. Bon là, ça se voit pas trop parce qu'il n'y a pas les autres, mais... Donc comme dans Harry Potter, le volume 4 c'est le plus gros. Non, dans Harry Potter c'est le 5. Zut. Le combat de l'épouvanteur. Donc, de quoi parle ce tome? Ça raconte l'histoire de Tom et de John Gregory qui doivent aller affronter des clans de sorcières à Pendle pour les anéantir une bonne fois pour toutes, parce que ça fait un moment que ces clans de sorcières se chamaillent entre elles en fait. John Gregory n'a jamais pris le temps de vraiment les anéantir. Et là, quelque chose semble les rassembler, les trois clans. Il existe trois clans. Et si ces trois clans arrivent à se mettre ensemble, elles ont le pouvoir d'invoquer ni plus ni moins que... Satan. Alors là, je vais un peu spoiler parce qu'il le faut bien, mais dès qu'ils en parlent au début du livre, tu sais que ça va arriver. À la fin, elles invoquent Satan. qui est en leur pouvoir pendant 2 jours. Et l'objectif de Satan. c'est de tuer Tom. Voilà, parce que apparemment il est trop fort, donc si il survit, il va être un trop grand ennemi de l'obscur. Donc voilà, l'objectif des sorcières de Pendle, c'est d'invoquer Satan. pour qu'il bute Tom. Mais Tom a Satan. il a un cheat code parce que c'est le fils de sa mère. Voilà, j'en dis pas plus, mais sinon ça spoil trop. Et ce qui lui permet d'échapper à Satan. quand il est pendant 2 jours sous la domination des sorcières. Et après, il fait sa vie, donc il oublie un peu Tom. Donc voilà, c'est un tome... Ah putain, mais Tom et Tom, ça fait un peu chier. C'est un volume un peu, un peu spécial parce que, comme dans Harry Potter cette fois-ci, le volume 4, ben, dans ce tome-là, il y a Satan. un qui est invoqué, qui va être là pendant toute la suite de la série. Et dans le volume 4, il y a Voldemort. Dans le volume 4 de Harry Potter, il y a Voldemort qui revient à la vie. Toi-même, tu sais qu'il sera là par la suite aussi. Donc, je trouve que c'est une bonne similitude. Je sais plus quel livre est sorti en premier, tu vois, non, mais je pense pas qu'il y a de l'inspiration ou quoi, mais je trouve ça assez drôle que les trois premiers volumes de cette saga, ils soient indépendants et d'un coup, ben bam, il y a un peu une espèce de fil rouge, tu vois. Mais il était assez cool et en plus, il y a un personnage que j'adore qui apparaît dedans, qui s'appelle Green Malkin. C'est une sorcière tueuse et elle est vraiment trop trop stylée. Je pense que c'est le personnage préféré de beaucoup de monde. Alors moi, c'est pas mon personnage préféré, mais je l'aime beaucoup et elle apparaît pour la première fois dans ce volume-là. Donc voilà. Ensuite, le tome 5, l'erreur de l'épouvanteur. Alors ça, c'était dans mes souvenirs mon volume préféré de la saga et je crois que c'est toujours le cas et ça j'en suis très content de me dire que ben voilà, c'est un volume qui me tient à cœur, qui me tenait à cœur quand j'étais ado et qui me tient toujours à cœur maintenant. Donc ça c'est ouais, c'est plutôt cool. Alors là, on change de décor. On n'est plus avec John Gregory dans sa ville basique, on va dire. On est avec un autre épouvanteur, Bill Orcraft, avec un nom en anglais, c'est mort, mais moi je l'appelle juste Bill, qui est lui spécialiste des combats contre les créatures d'eau plutôt, parce qu'il vit dans une région marécageuse, donc voilà, où il y a des canaux, il y a pas mal de marécages, des sables mouvants, des trucs comme ça. Donc lui, il a vraiment l'habitude de se battre contre des sorcières d'eau, contre des skelets, c'est des créatures qui vivent dans l'eau, contre un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des créatures mi-femme, mi-phoque, un peu chelou, mais voilà. Donc, euh, donc voilà, il est plus jeune que l'épouvanteur, que John Gregory, du coup, il aide Tom à apprendre à se battre.
Il aide Tom à apprendre à nager aussi, parce que ben ça c'est, il le sait pas. Tom ne sait pas nager, donc il l'aide. Donc en vrai, il l'aide beaucoup, Tom, mais sur le plan physique plutôt. Et je crois que c'est Bill, mon personnage préféré, parce que il a un background très très sombre, où en gros, il y a euh, son papa qui est décédé, du coup sa mère s'est suicidée de chagrin, et vu qu'ils sont les deux morts d'une mort violente, son papa il est tombé du toit en réparant des tuiles, ben, puis sa maman elle s'est suicidée, en fait ça deviennent des fantômes, donc ils n'ont pas conscience qu'ils sont morts, mais ils restent quand même attachés à leur maison où ils sont décédés. Et du coup, Bill, il a voulu devenir épouvanteur pour les sauver et les faire bah, aller dans l'au-delà, mais il n'arrive pas, personne n'arrive. Et du coup, il est giga tourmenté par rapport à ça, et il est alcoolique, il a des problèmes de boisson et tout. C'est un personnage très très sombre, mais qui, au contact de Tom, qui va réussir à la fin de de ce volume, qui va réussir à libérer bah, les parents de Bill, il va devenir meilleur, il va arrêter de boire, il va prendre conscience que finalement c'est un gros connard comme il agit, et voilà. Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment un gros step-up dans ce personnage, et c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup, même si au début, ben voilà, il est alcoolique, il est violent, il frappe Tom sans aucune raison, enfin, ça c'est pas cool du tout. Mais je sais pas, je trouve l'évolution du perso incre. Un autre truc aussi, c'est que ce personnage, Bill, il a deux chiens. Et ça, je trouve ouf, parce qu'ils sont vraiment décrits comme des gros chiens de berger, des chiens loups, des énormes trucs. Et quand Tom il est avec eux, ben, il a confiance, tu vois. Et je me dis, mais c'est trop bien, moi j'aime trop les gens dans dans les séries, dans les fictions, qui ont des chiens, qui ont des animaux pour les protéger, qui sentent le danger, qui peuvent aboyer ou renifler le danger, enfin des trucs comme ça. Et bah là, il en a deux gros, et je sais pas, je trouve ça satisfaisant de les avoir à ses côtés, on va dire. Bon, il y a quelques petits trucs que j'ai oublié de tourner, enfin que j'ai oublié de dire quand j'ai tourné la vidéo. Je l'ai tourné hier, la vidéo, et voilà, je me suis rendu compte en faisant le montage qu'il y avait bah, quelques petites indications que j'ai oublié de préciser. Donc je ne sais pas si tu vas le voir, mais sache que ce petit segment, bah, il est tourné après la vidéo en elle-même. Un autre truc que j'aime avec Bill Oakhurst, c'est qu'il n'a pas du tout la même personnalité que John Gregory. John Gregory, c'est vraiment un maître à l'ancienne, genre, il a ses principes à lui, il y croit et c'est comme ça parce que c'est pas autrement, parce que voilà, tu vois, il a ses trucs. Alors que Bill, il est plus en mode je suis plus jeune, du coup j'essaye d'ouvrir ma façon de penser et de remettre un peu en question mes manières de faire et ça j'aime beaucoup, c'est ça qui le rend attachant aussi je trouve. C'est que bah voilà, John Gregory il est hyper strict et ben Bill il est plus souple et c'est ce qui fait aussi que ben, j'ai plus d'attachement pour ce perso. Quoi dire d'autre? Ouais, dans ce tome finalement, donc voilà, Tom il arrive chez Bill et il y a une sorcière d'eau qui s'appelle Morwen, qui est la plus puissante des sorcières d'eau, qui essaye de tuer Tom. Et en fait, on apprend que cette fille, c'est la fille du diable et que le diable il envoie ses enfants pour tuer Tom parce que si c'est lui qui tue Tom, eh ben il pourra régner sur Terre seulement pendant 100 ans et après il devra retourner dans l'obscur. Donc pour le diable, 100 ans, c'est rien, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il envoie ben, Morwen la tuer. Enfin voilà. Il y a un petit combat, je passe les détails, je dis pas tout. Mais il y a Satan qui fait quelques apparitions et qui essaye d'attirer Tom du côté obscur. Donc ça marche pas forcément, mais Tom il se pose un peu des petites questions. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé ce, ce volume. Et on termine avec le tome 6, le sacrifice de l'épouvanteur. Alors j'ai pas trop aimé, en vrai, dans ce volume, je trouve que Tom, il est insupportable. Je sais pas comment dire, mais il est un peu tout le temps énervé. Un peu comme Harry dans l'Ordre du Phénix, en vrai, il est tout le temps énervé, tout le temps sur ouais, sur les nerfs, je sais pas, c'est un peu chelou. Et je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions. Genre, dès qu'ils font une petite allusion à un truc qui s'est passé, genre dans le tome 1, bah ça prend un paragraphe entier pour décrire tout ce qui s'est passé, alors que c'est bon, on les a lus, on les connaît, on commence pas une saga par le tome 6, tu vois. Donc c'est un peu chiant à tout le temps dire oui, alors il s'est passé ça dans le tome 1, ça dans le tome 2, enfin, je trouvais un peu chiant. Mais un truc cool, c'est des petits chapitres. Comme dans le tome 5, j'ai oublié de dire avant,
Mais dans le tome 5, c'est la première fois que c'est des chapitres assez courts, et ça, je trouve ça confortable pour la lecture, que ça soit un peu plus court, et ils ont tous plus ou moins le même nombre de pages. Avant, dans les 4 premiers volumes, c'était un peu des chapitres aléatoires, genre t'avais un chapitre court, puis après un chapitre méga long. Donc ça, c'est agréable quand même. L'histoire, qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, ça se passe en Grèce, donc c'est la première fois qu'on quitte le comté. Ça se passe en Grèce et c'est la maman de Tom qui est en fait un personnage très important, je vais pas trop spoil non plus, qui est retournée chez elle, parce qu'elle est grecque, et elle est retournée chez elle pour combattre l'Ordine, donc c'est une créature très très puissante, une des plus grandes alliées de Satan. Et il faut absolument la combattre, sinon bah, la prochaine fois qu'elle réapparaît, parce qu'elle pop tous les 7 ans sur Terre, la prochaine fois elle pourra se libérer totalement et déchaîner sa haine sur tout le monde entier. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils doivent la combattre. Et j'aime bien le titre, c'est le sacrifice de l'épouvanteur, parce que bah, dans ce volume, il y a 3 épouvanteurs qui sont là pour la première fois, où vraiment ils sont ensemble. Bah, t'as John Gregory, t'as Tom Ward et Bill Urquhart. Et en fait, au bout d'un moment, ils font tous un sacrifice. Pas, pas tous de la même importance, tu vois, mais du coup, le sacrifice de l'épouvanteur, on sait pas trop de qui par le titre, c'est un peu flou. Et ben ça, j'aime bien. Voilà, mais sinon, comme j'ai dit, bon, ben, je l'ai lu assez vite quand même, mais la première partie était un peu longue. J'étais un peu en mode, mais est-ce que j'abuse pas trop de lire autant de livres de l'épouvanteur à la suite sans faire de pause? Parce que ben, ça fait 2 semaines que je lis ça, tu vois. Et ouais, la première partie était un peu longue à se mettre en place, machin et tout. Et une fois qu'ils ont commencé un peu les combats, on va dire, contre l'Ordine, là, ça s'est accéléré, c'était chouette. Un autre truc qui m'a saoulé aussi dans le sacrifice de l'épouvanteur, c'est que Tom, il a discuté un peu avec le diable, machin. Il a fait aussi, enfin quelques trucs, je vais pas trop spoiler, mais il a fait quelques trucs qu'une de ses potes, Alice, une sorcière, lui a conseillé de faire. Et ça le rapproche un peu de l'obscur. Et durant tout le livre, John Gregory, il fait la gueule à Tom parce que il pactise avec l'obscur, il va vendre son âme au diable, il est de plus en plus du côté obscur, ça va pas, faut qu'il revienne du côté de la lumière. John Gregory, il a ses principes, et si on fait pas comme lui, il pense, ben on est tous de la merde, tu vois. Alors que bah là, c'est la mère de Tom qui dit, vas-y, fais ça, pactise avec l'obscur, tu seras plus fort et tout, machin. Alice, donc sa pote sorcière, elle lui dit, vas-y, oui, fais ça, c'est un pacte avec l'obscur, mais tu seras balèze et tout. Et effectivement, ça l'aide, ça lui sauve la life, ça sauve la vie de Alice, enfin voilà. Et du coup, pendant tout le livre, il y a ce truc de ah, c'est chiant, tu pactises avec l'obscur, t'es un mauvais apprenti, je veux plus te prendre comme apprenti, blabla. Donc, ouais, John Gregory il me casse un peu les couilles dans ce tome. C'est aussi pour ça que j'avoue que je l'ai moins aimé. C'est le premier tome où je me dis, je sens que ça s'essouffle un petit peu. Est-ce que par la suite, ça sera la même chose? Est-ce que je vais être plus critique sur les prochains volumes? Parce que là, bah, c'est tous des volumes que j'ai déjà lus. Je pense que lui, c'est la troisième fois que je le lisais. Et ben tous les autres volumes, je les ai lus qu'une seule fois pour le moment, donc on verra si je serai plus critique. Donc voilà ma petite lecture de la semaine. J'espère que cette troisième vidéo t'a plu, j'espère que c'est clair, que je me répète pas trop dans les vidéos. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais quand la vidéo va sortir, j'aurai déjà lu la suite, donc en fait, je m'en fous de tes commentaires. Non, dis-moi si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, et puis ben moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Salut!